الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الليلة 20 من شهر ذي الحجة لعام 41 و400 وألف للهجرة، الموافقة للعاشرة أو للتاسعة من شهر أغسطس لعام 20 و2000. كعادتنا في ليلة الاثنين ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العاطرة، ونتعرف على أيامه النضرة. وتوقفنا في الدرس السابق عندما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في العمل، وقلنا أن أول عمل قام به هو رعي الغنم، وأنه كان عليه الصلاة والسلام يرعى الغنم لأهل مكة لقراريط، أي جزء يسير من درهم واحد. وهكذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بيديه، وبتلك المهنة يتعلم كيف يراعي أحوال الناس. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque dimanche soir. Nous sommes dans la 20e nuit du mois de Dhul Hijjah 1441, c'est-à-dire le 9 août 2020. Depuis quelques semaines maintenant, le dimanche soir, nous étudions ensemble la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Et nous nous sommes arrêtés lors du cours précédent à la première fonction, au premier travail que le prophète alayhi salatu wassalam a pratiqué durant sa jeunesse, son adolescence, c'est-à-dire berger. Comme il l'a dit alayhi salatu wassalam, il s'occupait des bêtes des gens de la Mecque pour quelques pièces. Qararit, c'est des centimes d'un dirham pour quelques pièces. Donc c'est un salaire modeste pour une fonction qu'on considère comme étant modeste, mais qui est très importante, au point où il n'y a pas de prophète à qui Allah a fait la révélation sans qu'il n'ait pratiqué cette fonction de berger. Et le principe de berger, il a été repris comme image pour faire comprendre aux gens la responsabilité qui pèse sur leurs épaules. قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Vous êtes tous des pâtres, avec un accent circonflexe, ça veut dire des bergers, et vous êtes tous responsables de votre troupeau. Et donc le berger, il est responsable de son troupeau à la base. Il a des bêtes, il doit les emmener là où l'herbe est la meilleure, il doit faire attention à ce qu'ils ne se perdent pas, il doit faire attention à ce qu'ils ne soient pas attaqués par un prédateur, il doit les connaître, les compter et faire attention à eux. Alors, c'est pour ça que tous les prophètes, du premier au dernier, ont occupé cette fonction-là, et que le prophète n'a pas dérogé à la règle. C'est donc la première fonction que le prophète a accomplie durant son adolescence alayhi salatu wassalam. ثم بعد سنين عندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 20 من عمره بدأ يتجر، بدأ يتعرف على عالم التجارة مع رجل يقال له السائب بن أبي السائب. واختلف المؤرخون في إسلامه على قولين، والأظهر والعلم عند الله أنه تأخر إسلامه وكان من المؤلفة قلوبهم، وأعطي غنما من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين. أما ابنه واسمه عبد الله بن السائب فكان معروفا من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وكان من القراء، كان معروفا بجودة قراءته للقرآن، حتى جعله عمر في خلافته إماما
على أهل مكة يصلي بهم صلاة التراويح. فالمهم أول شريك كان للنبي صلى الله عليه وسلم السائب ابن أبي السائب. وروي عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الشريك كان لا يماري ولا يشاري. كان لا يماري ولا يشاري، يعني لا يجادل في ثمن السلعة ولا في كيفية البيع. كان سهلا ميسر عليه الصلاة والسلام. وعندئذ انتشر بين الناس في مكة أن محمد بن عبد الله رجل أمين ذو حديث صادق ولا يخشى منه خيانة ولا غش ولا شيء من هذا القبيل. Puis après avoir donc exercé la fonction de berger, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue de grandir jusqu'à avoisiner la vingtaine. Et là, il commence à commercer. Il commence à faire connaissance avec le monde du commerce. Comme vous le savez, Makkah est une terre sèche, aride, sur laquelle rien ne pousse. Inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'a. Une terre sur laquelle rien ne pousse. Donc Quraysh était connu pour as-safq fi al-tijar. C'était des commerçants. C'est comme ça qu'ils gagnaient leur vie. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam fait comme son peuple, et après avoir commencé en tant que berger, commence lui aussi à s'intéresser au commerce. Et il ne commence pas tout seul. On sait que le prophète alayhi salatu wassalam, après la mort de son père, puis de sa mère, puis de son grand-père, s'est retrouvé chez son oncle paternel Abu Talib, qui était un homme pauvre et n'avait pas beaucoup de moyens. Alors le prophète s'est associé à un homme qu'on appelle As-Sa'ib ibn Abi Sa'ib, avec lequel donc il a commencé à commercer. Ils se sont associés, et là, à travers cette association, As-Sa'ib, cet homme-là, a vu que le prophète alayhi salatu wasallam était le meilleur des associés qu'on puisse trouver. Ce n'était pas quelqu'un de difficile, pas quelqu'un qui comptait la moindre pièce, pas quelqu'un qui négociait pour avoir la plus grosse part. C'était quelqu'un de simple. وقد قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى أو إذا قضى. Dans un hadith authentique, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui est tolérant quand il achète. Ça coûte combien ça? 15 €. Allez tiens, il ne va pas dire non, donne-moi 10 €. Il est tolérant quand il achète, et il est tolérant quand il vend. Pareil, il propose son produit à un prix, l'acheteur il négocie, allez vas-y donne-moi ton prix. Il est simple, samh, yasmah. Il est tolérant. Samhan idha qada. Et quand il prête de l'argent, il n'est pas intransigeant avec l'endetté. Il va être large et lui faciliter. Si jamais il ne peut pas rembourser en temps et en heure, il va allonger l'échéance. Ou bien, il va diminuer la dette. Ou au mieux, il va lui effacer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il encourage les gens à être ainsi, en leur disant que celui qui agit ainsi, eh bien Allah lui fera miséricorde. Et le prophète, avant même de recevoir la révélation, des années avant de recevoir la révélation, il était déjà comme ça, alayhi salatu wassalam. Et Quraysh, n'oublions pas qu'ils tirent leur nom de leur ancêtre qui avait comme trône, comme trophée de chasse, la tête d'un requin. Et on sait que dans le monde du commerce, il faut avoir les dents longues et aiguisées. Et il faut être un requin. Si tu as un petit poisson d'aquarium, tu vas te faire manger vite fait, bien fait. C'est pour ça que justement dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, at-tujjar humul fujjar. Illa man amana wa wattaqa al-hadith. Les commerçants sont les pires, les plus malfaisants.
Ça, c'est la base. At-tujjar hum al-fujjar. Sauf celui qui croit en Allah et qui craint et qui obéit. Wa qalilun mahum. Wa qalilun mahum. Et qu'est-ce qu'ils sont peu. Ala kulli hal, le prophète il commence à commercer avec As-Sa'ib. As-Sa'ib, les savants ont divergé, est-ce qu'il s'est converti à l'islam? On a très peu d'informations le concernant et on ne sait pas exactement est-ce qu'il s'est converti, s'il s'est converti à quel moment. Et quand on regarde les différentes sources, il apparaît, Allah Ta'ala sait mieux, que oui, il s'est converti à l'islam, mais tardivement. Il s'est converti après la conquête de la Mecque, et il s'est converti parce que le prophète lui a donné, alayhi salatu wassalam, lui a donné une part du butin pour qu'il se convertisse à l'islam. Par contre, son fils Abdullah était lui parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et il était connu pour sa maîtrise du Coran. Et à quel point il le récitait bien. Au point où Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, lorsqu'il est devenu calife, et que comme vous le savez, il a réinstauré la prière de Tarawih, eh bien, il a désigné Abdullah ibn Sa'id comme imam à la Mecque pour leur prière de Tarawih, pour leur faire la prière de Tarawih. Donc à Médine, il y avait Adi ibn Hatim et il y avait Ubay ibn Ka'b qui dirigeaient la prière, et à Mecca, il y avait Abdullah ibn Sa'id et il y avait Ibn Abi Abza. Ala kulli hal, Sa'id ibn Abi Sa'id ne s'est pas converti si ce n'est tardivement. Et quand il a commencé à commercer avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a vu ses qualités extraordinaires, il y a une parole qui lui est attribuée comme quoi il a dit quel merveilleux associé il était. Jamais il ne négociait, jamais il n'était derrière la moindre pièce. Il était saint. Et donc à ce moment-là, les qualités du prophète ont commencé à se faire connaître partout dans la Mecque. Partout dans la Mecque, on entend parler de cet homme-là. Quand il parle, il dit la vérité. Et quand il vend, on peut lui faire confiance. Et quand il vend, ou quand il achète, on peut lui faire confiance. Et ce sont les qualités qu'on doit rechercher chez le commerçant. Quelqu'un qui dit la vérité et quelqu'un à qui on peut dire confiance, à qui on peut faire confiance, pardon. كما روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت البركة من بيعهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Comme dans le hadith authentique, le prophète dit alayhi salatu wassalam, les deux parties dans le commerce ont le choix de rester sur leur décision ou de se retirer tant qu'ils ne se sont pas séparés. S'ils sont clairs et disent la vérité, alors on bénira leur commerce. Si par contre ils cachent et mentent, alors la bénédiction sera retirée de leur commerce. Donc il faut être clair, qu'on puisse te faire confiance et surtout que tu dises la vérité. Et donc c'est comme cela que la réputation du prophète a commencé à se faire connaître et entendre parmi les gens de la Mecque. وكان من كبار تجار مكة امرأة يقال لها خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزى ابن قصي وفي قصي يلتقي نسبها مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت خديجة من سيدات نساء قريش وأحسنهن نسبا وشرفا وجمالا ومالا. وكانت تستأجر الرجال وترسلهم إلى الشام أو إلى اليمن بمالها حتى يتاجروا به.
ثم لهم بعد ذلك قسط من الأرباح، وهذه المعاملة تسمى بالمضاربة. فبلغها خبر محمد عليه الصلاة والسلام وحسن تعامله وصدقه وأمانته، فطلبت منه أن يذهب بمالها إلى الشام وأن يبيع ويشتري ويأتي بالأرباح، ووعدت له على ذلك أضعاف ما كانت تعطي أجراءها، وارسلت معه غلاما لها يقال له ميسرة، وميسرة كان يعرف الطريق إلى الشام وكان قد سلكه مرارا وتكرارا، فذهب ولما بلغ الشام اختار النبي صلى الله عليه وسلم شجرة ليستظل بظلها وجلس تحتها، وكان بقرب تلك الشجرة صومعة فيها راهب من الرهبان يقال له نسطور، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا تحت تلك الشجرة نزل من صومعته واتجه إلى ميسرة، وكان قد عرفه من قبل، فسأله: أتعرف هذا الرجل؟ قال له: نعم، هو قرشي من أهل الحرم واسمه محمد. فقال له نسطور الراهب: ما جلس تحت هذه الشجرة قط إلا نبي، وإني لأراه آخر الأنبياء. ثم سأل نسطور ميسرة عن رحلته مع محمد عليه الصلاة والسلام: هل رأيت شيئا مخالفا للمألوف والمعروف؟ فقال له: نعم. قال له أنه كان راكبا على بعيره في رابعة النهار والشمس ساطعة، وكأن ملكين فوقه يظلانه بأجنحتهما. ثم تأكد الراهب لما سمع ميسرة أن هذا الرجل سيصير نبي هذه الأمة. ثم لما وصل إلى السوق جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعامل رجلا يشتري منه ويبيع، فلما أراد الرجل أن يشتري من النبي صلى الله عليه وسلم بضاعته استحلفه، قال له: احلف باللات والعزى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حلفت بهما قط أبدا. لم يحلف النبي صلى الله عليه وسلم بغير الله قبل أن يبعث نبيا، وبالطبع بعد ذلك. إلى غير ذلك، فباع واشترى وكسب أرباحا كثيرة، وعاد بأموال خديجة. فلما رجع مكة وعاد ميسرة إلى خديجة رضي الله عنها وأخبرها الخبر، علمت أن هذا الرجل ليس كغيره ورغبت في زواجه. وسنتحدث عن كيف كان زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم. Puis, donc cette renommée, cette réputation qui s'est faite sans que le prophète ne la recherche, alayhi salatu wassalam, est arrivée aux oreilles d'une des plus grandes commerçantes de la Mecque, qui n'était autre que Khadija bint Khuwaylid ibn Asad ibn Abd al-Uzza ibn Qusay. Elle était non seulement une des plus grandes commerçantes de la Mecque, et donc une des plus riches, et elle était aussi une des femmes les plus renommées pour sa lignée, sa noblesse et sa beauté. Et comme on va le voir par la suite, Khadija radiyallahu anha a été veuve 2 fois avant de se marier avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et tous les hommes à la Mecque
rêvait de pouvoir se marier avec elle. Et donc Khadija radiyallahu anha, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait donc, c'était une grande commerçante, elle avait de l'argent, elle avait de la marchandise, et en tant que femme, elle ne se déplaçait pas, elle ne voyageait pas. Mais elle employait des hommes à la Mecque pour qu'ils commercent à sa place, en leur confiant une somme d'argent, ou bien des marchandises, et puis durant les voyages annuels de Quraysh, vers le nord et vers le sud, il partait avec la marchandise de Khadija et son argent, investissait, achetait, vendait, et lorsqu'il faisait des bénéfices, eh bien ils avaient le droit à une part des bénéfices. Et cette façon d'agir existe et a été donc confirmée par la loi islamique. On l'appelle al-mudaraba. C'est-à-dire on peut maintenant s'associer avec quelqu'un. La première personne va investir, la seconde personne va travailler, sans pour autant mettre une part d'argent dans l'investissement. Son investissement à lui, il sera en nature, c'est ça? Il sera en nature. C'est-à-dire lui va travailler, l'autre personne elle va investir, puis ensuite il y aura des bénéfices qui seront partagés entre eux. Après, comment seront-ils partagés? Ça reviendra aux clauses du contrat. Vous savez, nous malheureusement aujourd'hui, ça c'est malheureux d'un côté, mais ça part d'un bon principe. C'est que on a tendance à négliger les contrats. On se base sur la confiance et sur la parole. Résultat, il y a énormément de conflits qui se créent entre les musulmans. Surtout que, comme je l'ai déjà dit, on ignore énormément les règles du commerce. Mais tout le monde veut faire du commerce. Parce qu'on y voit tous de l'argent facile. Mais on oublie que c'est une des portes qui mène vers l'enfer. Alors on va voir quelqu'un, un frère à la mosquée, qu'est-ce que t'en penses? On s'associe, on achète des, je sais pas moi, des donuts. Et vas-y, bismillah. Donc nous on se dit quoi? C'est quelque chose de facile. Je vais mettre 100 euros. 100 euros c'est rien, il met 100 euros. Nous on part dans ces principes-là. Et le frère, je le connais, mashallah, il vient à la mosquée, il est akhirihi. Et après c'est là que t'entends les histoires. Ouais, le frère, Allah musta'an, il est parti, nanana. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et si tu veux connaître quelqu'un, si tu veux savoir son ma'dan, de quel minerai, dans quel marbre il a été sculpté, si c'est du marbre, hein, si c'est pas de la pâte à modeler, hein, eh bien, commerce avec lui. Mets-lui de l'argent entre les mains. Parce que l'argent, il fait tourner la tête. Et puis dans un hadith, il dit, dans le sens que parmi les plus grandes fitaines de notre communauté, elle-même, l'argent. Et c'est ce qu'on a vu malheureusement. Des gens qui ne demandaient rien à personne, ils étaient gentils, mashallah. Et un jour on leur a dit, tiens, et là ça y est, tahawwalu min shatin ila dhi'abin la tarham. Se transformer, ils sont passés d'agneaux à des loups qui n'ont aucune pitié. Ala kulli hal, moi je vous le dis mes frères, celui qui veut se lancer dans le commerce, libre à lui. C'est bien, tu es ton propre patron, t'as personne derrière toi pour te dire tu commences à telle heure, tu finis à telle heure, tu commences à telle heure, tu finis à telle heure, tu es ton propre comptable. Là, il y a des règles. Et il faut respecter ces règles. Et surtout, le commerce est un moyen de voir le vrai visage de la personne. Parce que nous, on est là comme ça, on est gentil, on s'aime bien, on se fait des câlins et des sourires. Parce que je t'ai jamais confié une vraie somme. Mais si je te confiais une vraie somme, est-ce que tu resterais le même? L'aman, le dépôt. Ala kulli hal, donc, Khadija radiyallahu anha, on entend parler du prophète, un homme qui ne ment pas, un homme à qui on peut faire confiance, un homme qui a des principes, un homme quand il donne une parole, il la tient. Alors, elle a voulu l'employer pour qu'il travaille pour elle. Et il a accepté, alayhi salatu wassalam. Et elle a demandé à un de ses serviteurs qui s'appelle Maïsara. Maïsara, هذا الرجل تعبت لأقف على ترجمة له في كتب السير فلم أجد إلا بضعة أسطر أو أقل من ذلك. تعجبت
Maïsara, cet homme-là, je ne vais pas dire que je me suis fatigué, mais j'ai quand même pas mal cherché dans les livres d'histoire et de biographie, une biographie le concernant. Quel âge il avait à ce moment-là? Est-ce qu'il s'est converti à l'islam? Il est mort quand? Impossible de trouver quelqu'un qui parle de lui. J'ai trouvé Ibn Asakir et Ibn al-Athir, rahmatullahi alayhima. Et encore, ils n'ont dit que quelques mots, très brefs, qui m'ont laissé sur ma faim. Et malgré ça, سطر التاريخ ذكره. لماذا؟ لصحبته النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة واحدة. Et pourtant, avec ça, l'histoire a enregistré son nom. C'est tout ce qu'on a de lui. Maïsa. Pourquoi? Parce qu'il a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un seul voyage. Un seul. Ça nous rappelle Ashab al-Kahf. Pas Ashab al-Kahf eux-mêmes, mais leurs chiens. Quand tu regardes dans le Coran, ou dans la Sunna, ou chez les Arabes en général, lorsqu'on parle d'un chien, c'est toujours dans un contexte négatif, péjoratif. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. Comme dans le Coran. Ou bien dans la Sunna, quand le prophète nous interdit أَنْ يَبْسُطَ أَحَدُنَا ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ كَبَسْطِ الْكَلْبِ. Comme dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous interdit de poser à plat nos avant-bras pendant la prosternation, comme le fait le chien. Mais le seul passage dans le Coran où on parle d'un chien sans que ce soit péjoratif, c'est dans Surat al-Kahf. Plus que ça encore. Allah Ta'ala, il l'a compté dans le groupe. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. Subhanallah. Ils disent 3 et leur chien était le 4e. Ou bien ils disent 5 et leur chien était le 6e. Ou bien ils disent 7 et leur chien était le 8e. Ya subhanallah. Pourquoi? Depuis quand on compte le chien avec les gens? C'est comme si tu viens chez moi, j'ai invité du monde, tu me dis qui est arrivé? Je dis, est arrivé Mohamed et Abdelkarim et Foulan et le chien. Et pourquoi tu me parles du chien, toi? Personne ne va parler d'un chien avec les gens. Pourquoi Allah Ta'ala il parle du chien de Ashab al-Kahf? وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. قال القرطبي رحمة الله عليه, القرطبي dit, c'est شَرَفُ صُحْبَتِهِ لِلصَّالِحِ. T'as juste le simple fait d'avoir accompagné des vertueux te donne ce privilège-là. Ce privilège-là, pardon. Donc si le simple fait d'accompagner le vertueux est un sharaf en lui-même, un honneur, فَلِمَ لَا تَحْرِمْ نَفْسَكَ مِنْ صُحْبَةِ الْأَخْيَارِ بَلْ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ تُؤْثِرُ عَلَى صُحْبَتِهِمْ صُحْبَةَ الْأَشْرَارِ. Pourquoi tu te prives de la compagnie des vertueux, et pire que cela encore, tu leur préfères la compagnie des mauvais. Et comme il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme sera sur la même voie que celle de son ami proche, que l'un d'entre vous regarde qui il accompagne, qui il fréquente. ومثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Et l'exemple du bon compagnon et du mauvais est comparable à celui qui porte le musc et celui qui souffle dans le four du forgeron. Donc Maïsara, tout ce qu'on sait de lui, c'est 2 choses. C'était un serviteur de Khadija et il a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le voyage où il a travaillé pour Khadija. C'est tout. Et ça a suffi pour que son nom soit enregistré dans l'histoire. Et ça, c'est une chose qu'on répète souvent. Et ça ne doit pas être un objectif, mais ça doit rester dans notre tête. Est-ce que l'histoire va nous retenir, nous, après notre passage ici-bas? Ou bien est-ce qu'on va être, comme قالت Maryam, يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Est-ce qu'on va devenir un oubli
qui va disparaître dans la mémoire des gens. On va parler de toi après ta mort. Ah, il était gentil, mashallah. Ah, je l'aimais bien, un jour, 2 jours, une semaine. Ah, il était bien. Et de moins en moins, on va entendre parler de toi jusqu'à ce que ton évocation disparaisse complètement. Et donc, qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous? Est-ce qu'on va laisser un dhikr hasan, une bonne évocation? Est-ce qu'on va laisser une trace de notre passage ici-bas? Ou bien est-ce qu'on va disparaître et être oublié? Donc on doit se poser la question. Et le meilleur moyen que l'histoire nous retienne, c'est l'ikhlas. Et c'est ça qui est fort. C'est qu'on ne doit pas chercher à ce que les gens nous retiennent ou se souviennent de nous. Tout ce qu'on doit essayer de faire, c'est de faire les choses que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vraiment on y arrive, alors Allah ta'ala, il fera que ton nom, il reste. Ou bien même ton nom, il disparaît, mais tes actions, elles resteront. Donc, Khadija radiallahu anha propose à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de travailler pour elle. Et il accepte. Elle lui confie donc une somme d'argent, de la marchandise, et elle ordonne à Maïsara de l'accompagner. Et c'était un test en fait, pour voir s'il était à la hauteur de sa réputation. Et donc, alors que Maïsara et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirigent vers le Sham, Maïsara il est le témoin de plusieurs événements. Et que lorsqu'ils arrivent effectivement sur place, le prophète se repose sallallahu alayhi wa sallam à l'ombre d'un arbre. Un arbre qui n'était pas très loin d'une tour dans laquelle vivait un moine retiré. Pas Bahira dont on avait parlé la dernière fois, un autre. Celui-là il s'appelle Nistor. Comment en français Nestor? J'allais dire un truc, mais je ne vais pas le dire. Al-Muhim. Nestor. Je viens de capter maintenant que Nistor et Nestor c'était proche. Al-Muhim, ce moine, du haut de sa tour, il voit un homme sous l'arbre, en train de se reposer à l'ombre de cet arbre-là. Alors il descend de sa tour, il regarde les gens et il reconnaît Maïsara. Parce que Maïsara était déjà venu. Donc il avait déjà vu auparavant, il va le voir. Est-ce que tu connais l'homme qui est assis à l'ombre de l'arbre là-bas? Maïsara lui dit oui. C'est un Qurashi qui vit dans l'enceinte sacrée de la Mecque et qu'on appelle Muhammad. Alors, Nistor lui dit jamais quelqu'un s'est assis sous cet arbre-là sans qu'il ne soit un prophète. Les seules personnes qui se sont assises à cet arbre-là étaient des prophètes. Après, il dit, parle-moi de lui. Est-ce que tu as remarqué quelque chose d'étrange, d'inhabituel avec lui? Il dit oui. Alors qu'on venait en pleine journée, alors que le soleil, les rayons du soleil étaient intenses, j'ai vu comme 2 anges au-dessus de lui qui lui faisaient de l'ombre avec leurs ailes. Il lui a dit, ça y est, cet homme-là va être le prophète de cette communauté, des Arabes. Puis ensuite, il quitte Nestor et se rend au marché. Et là, le prophète il commence à travailler en tant que commerçant. Il a de l'argent, il investit, il achète de la marchandise, il la revend, il a la marchandise de Khadija, il la vend, il la achète. À un moment, il y a un homme qui est en train d'essayer de négocier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui répond à ses questions, et à l'homme, il lui dit alors, pour confirmation, jure sur Al-Lat et Al-Uzza, les divinités connues chez les Arabes. Et là, le prophète lui répond sallallahu alayhi wa sallam, jamais de ma vie j'ai juré sur elles, sur ces divinités-là. Et jamais je ne le ferai. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a juré sur autre qu'Allah, même avant avoir reçu la révélation. Et bien entendu, encore plus après. Et comme on le verra après aussi, toutes les mauvaises choses que les Arabes faisaient avant l'islam, le prophète en a été préservé. Et ne s'en est jamais approché. Alayhi salatu wassalam. Et donc, Maïsara, il est là, il observe, il constate et il enregistre. Après que
le commerce fut achevé, ils retournent ensemble à la Mecque. Et donc, Maïsara, il va chez Khadija et il lui fait son rapport. Et bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient et il donne à Khadija donc, les bénéfices et la marchandise. Et jamais un homme qui avait été employé par Khadija auparavant n'avait fait autant de bénéfices. Jamais. Il a fait un bénéfice énorme. Et donc Khadija radiyallahu anha l'a payé beaucoup plus qu'elle ne payait ses anciens employés. Et là, Maïsara, il raconte à Khadija radiyallahu anha, il lui raconte ce que le moine lui a dit. Il lui raconte ce qu'il avait vu avec les anges qui lui faisaient de l'ombre avec leurs ailes. Il lui raconte ce qui s'est passé sur place lorsqu'on lui a demandé de jurer sur Al-Lat et Al-Uzza. Et là, Khadija radiyallahu anha, elle voit vraiment à la confirmation qu'elle a devant elle un homme exceptionnel. Et même si elle était courtisée par les hommes les plus nobles et les plus riches et les plus puissants de Quraysh, elle refusait leur demande. Et là, elle a fait comprendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle était intéressée par lui en tant qu'époux. En sachant que Khadija radiyallahu anha s'est mariée 2 fois avant cela. Son premier mari, on l'appelait Atiq ibn A'id al-Makhzoumi. Il est mort, sans qu'elle n'ait eu d'enfant avec lui. Puis ensuite, elle s'est remariée avec un homme qu'on appelle Abu Hala al-Taymi. Et lui aussi, il est mort. Il n'est pas resté longtemps marié avec elle, mais par contre, il a eu un fils avec elle. Un fils avec elle qu'on appelait Hal. Et qui était donc le demi-frère des enfants que le prophète a eu avec Khadija radiyallahu anha. Et pour ceux qui se souviennent, Inch'Allah, on avait vu ensemble un long hadith dans Kitab al-Shama'il de Tirmidhi rahmatullahi alayh, dans lequel Al-Hassan ibn Ali radiyallahu anhu, il a été voir Hind ibn Abi Hala. Et Hind Hada, c'était donc le cousin de Fatima, pas son demi-frère, ou là son neveu. C'était le fils de Hala. Et donc pourquoi il parle? Parce qu'il a connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il était petit. Et donc ce qui signifie que donc Khadija fait comprendre au prophète qu'elle est intéressée par l'épouser. Et donc le prophète en parle à ses oncles, en premier à Abu Talib et à ses autres oncles, Hamza, Al-Abbas et les autres. Et ils sont tous d'accord. Alors ils vont voir l'oncle de Khadija, parce que son père il était décédé déjà. Ils ont été voir son oncle et ils l'ont demandé en mariage pour le prophète alayhi salatu wassalam. Taïb. Et donc toutes les conditions du mariage en islam étaient réunies dans le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija radiyallahu anha. La khitba, القبول المهر. طيب المهر سنتحدث عن المهر. La dot, on va parler de la dot. Là pour les frères qui suivent la sunna. Quand ils veulent la sunna. De combien était la dot de Khadija radiyallahu anha? 20 bakra. Qu'est-ce que c'est le bakra? C'est la petite chamelle. Je sais que le petit chameau, on l'appelle le chamelon. Je ne sais pas si on dit chamelon. La petite chamelle. 20 petites chamelles. Alors j'ai fait un calcul. Je ne l'ai pas écrit. Ah bah mince, je ne l'ai pas écrit. Mais c'est pas grave, je me souviens plus ou moins. Actuellement, aujourd'hui, une petite chamelle dans le Golfe coûte dans les 3 000 €. Donc tu multiplies par 20. Ça fait combien? 60 000. 60 000 €. Alors là, voilà, recalculez-vous aussi vos dots, ou bien quand vous voulez vous marier, vous espérez des soldes, des promotions. On dirait que tu vas te marier, tu vas dans un magasin, tu cherches ta sœur avec le prix le moins cher. Mais le pire, c'est que nous, on veut la sœur la moins chère, mais la plus pieuse. Et après, tu lui sors le joker
les meilleures femmes sont celles qui ont les dots les plus basses. Ouais, mais les meilleurs hommes, c'est lesquels? C'est les meilleurs avec leurs femmes. Donc toi, dès le départ, tu commences mal, toi, en fait. En gros, tu es en train de faire comprendre que selon toi, la piété d'une femme correspond au montant de la dot qu'elle va demander. Moi, j'ai déjà eu des gens qui me disent ouais, la sœur, elle demande 10 000 euros. Je fais alors elle craint pas Allah. Oh, carrément, elle craint pas Allah. Oh, bzaf, elle dit. C'est fort, ça. Elle craint pas Allah, Mchab'id. Et toi, tu crains Allah, toi? Tu crains Allah. Pour les Maghrébins, demandez à vos mères comment ça se passait quand il y avait un mariage. Il y avait tout un protocole. Il y avait des robes, il y avait des bijoux, et il y a le mahr, et il y a la dot avec. Sans parler de jeter hurdeh pendant une semaine. Avec djaj, avec le ham, avec. Oui. Tu crois, les gens qui se mariaient. Tu peux pas, toi, tu viens, et ça revient aussi au urf. C'est important de comprendre ça. Ça revient aux us et aux coutumes. Si tu vas dans un pays, dans un village, où toutes les filles, quand elles se marient, on leur donne la même chose. On leur donne 10 robes, on leur donne une boîte de bijoux, on leur donne 10 000 euros. Tu ne peux pas venir, toi, aller chez le frère ou aller chez le hajj, tu dis, je dis, un ticket restaurant. C'est pas possible de faire un truc pareil. Pourquoi cette fille-là n'a pas le droit de se marier comme les autres filles de son village? Elle n'a pas le droit. Pourquoi elle est moins bien que les autres? Toutes les filles, elles sortent de chez elles la tête haute, avec des robes, avec... Mais elle, non. Un ticket restaurant, c'est pas là qu'il est périmé, son ticket restaurant, il marche que dans certains restaurants en Croatie ou en Bulgarie, là, je sais pas. Al-Muhim. Donc moi, je vous dis ça. Après, je sais que ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui, mais je sais qu'à l'époque, où je me suis marié, à 20 ans, c'était comme ça. C'était comme ça, limite, on imposait aux femmes de demander des dots ridicules en prétextant un chantage avec ce hadith-là. Mais je vous l'ai dit, hein. Vous savez, le frère qui donne 10 000 euros en dot, une semaine après le mariage, quand il voit que sa femme a commencé à être un petit peu énervante, il dit pas, bon c'est bon, on divorce, laisse tomber. Il dit, Sbrou, Inch'Allah, 10 000 euros quand même, ça pique. Hein? Mais s'il donne 10 euros, le jour, elle va juste lui dire, alors c'est les bhal. Parce que le khaysa, jette le khaysa, elle lui apparaît pas cher. 10 euros, c'est facile. Et tu verras que les gens qui divorcent facilement, c'est des gens qui ont donné une dot à un bas montant. Et ceux qui donnent des 10 000, des 15 000, des 20 000 euros, si ça existe encore, là, je ne sais pas, eux, ils vont réfléchir à 2 fois avant de divorcer. Ouais. C'est pour ça que je vous ai dit, et je vous le répète, ceux qui ont des filles ici, ou bien des sœurs, ou bien des nièces, des filles dans leur famille dont ils sont responsables, faites très attention quand vous marierez vos filles. Ne mariez pas vos filles au premier venu. Ne vous faites pas avoir par les longueurs des barbes et la taille du qamis. Comme il disait Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, lastu bil khib wa la yaghurruni ahad. Moi je suis pas, il disait Omar radiyallahu anhu, je ne suis pas quelqu'un de vil qui se méfie de tout le monde, mais je ne suis pas quelqu'un qui se fait tromper. Parce que le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam, al-mu'minu ghirrun karim wal fajiru khibbul la'im. Le croyant, il est naïf, mais il est noble. Sa naïveté, elle est due à son noble caractère. Pourquoi il est naïf? Parce qu'il fait confiance aux gens et il ne se méfie de personne. Il essaie des musulmans, donc je leur fais confiance. C'est ça qui se dit. Mais malheureusement, il tombe avec des gens qui ne craignent pas Allah et il se fait tromper. Le croyant, il est comme ça. Rirrun karim. Il se fait tromper, mais il est noble. Amma al-fajir, le mauvais, le pervers, khibbul la'im. C'est quelqu'un qui se méfie de tout le monde. Il fait confiance à personne. Mais parce qu'il est vil, parce qu'il est mauvais, parce qu'il est mauvais. Et Omar radiallahu anhu, il a apporté une précision à ce hadith-là. Il a dit, laisse tout bil khib. Moi, je suis pas quelqu'un de vil. Mais en même temps, je me fais pas tromper. Je me fais pas avoir. Quand tu sais, malheureusement, quand on entend ce qui se passe tous les jours, dans les milieux musulmans en France ou ailleurs, notamment dans les contextes de mariage,
Faut pas que tu tombes dans le piège toi aussi. Faut que tu sois intelligent. Et que tu regardes comment les gens avant toi ils se sont fait berner pour ne pas te faire berner comme eux. Taïb. Donc on a dit, Abu Talib il va avec ses frères et son neveu, alayhi salatu wassalam, chez l'oncle de Khadija pour la demander en mariage. Et donc ils se mettent d'accord sur la dot et le mariage a lieu. Vous vous rendez compte? Ah ouais, après les mu'arrikhun, ils sont d'accord pour dire que le prophète il avait 25 ans lors de ce mariage-là. 25 sana. وبالمناسبة أنصح إخوتي العزاب ألا يستعجلوا في الزواج حتى يبلغوا هذا العمر. D'ailleurs, je conseille vivement à mes frères célibataires et jeunes, je dis bien jeunes, j'aime ça. Non, machallah, il est toujours jeune. De ne pas se précipiter pour le mariage. Et quand je parle des jeunes, je parle de ceux qui ont entre 20 et 25 ans. Attendez 25 ans, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. Moi, je vous parle, je me suis marié, j'avais 19 ans. Donc, je sais de quoi je parle. Et je sais qu'à 19 ans, ton cerveau, il n'est pas fini encore. Il est encore en construction. C'est marqué en travaux. Pour durée indéterminée, Allah, je ne sais même pas si aujourd'hui encore il est fini. Je sais qu'entre 20 et 25 ans, on n'a pas encore la tête assez mûre, la maturité pour se marier. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Ya ma'ashara al-shabab, man istata'a minkum al-ba'a, falyatazawwaj. Ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui peut assumer un mariage, qu'il se marie. Al-ba'a c'est quoi? C'est le quwwa al-aqliya wal-jasadiyya wal-maliyya ala al-zawaj. Al-ba'a c'est trois choses. C'est la capacité mentale, physique et économique pour assumer un mariage. Et nous on sait que les jeunes justement quand ils arrivent à cet âge-là, ils pensent au mariage et leur principal moteur c'est la shahwa. La shahwa c'est pas un bon moteur du tout pour se marier. C'est pour ça que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. Et celui qui ne peut pas se marier quand il n'atteint pas cette capacité physique, mentale et économique pour se marier, qu'il jeûne. Ce sera pour lui wija, une protection. Soumir, jeûne. Amma tu te maries parce que tu es jeune et parce que tu as une shahwa, un désir, une pulsion sexuelle, hormonale trop forte. Ça c'est les ambiances, tu vas te marier, tu vas assouvir ton besoin et après tu vas dire cette fille là je n'ai pas besoin et ça va finir après en divorce. Alors que elle était vierge, bikr, elle n'a rien demandé à personne, elle était chez sa famille, ses parents ils l'ont mariée comme ils espèrent que leur fille elle se marie et qu'elle ait une vie conjugale heureuse et qu'elle vive longtemps avec son mari et qu'elle ait des enfants. Eux quand ils marient leur fille de 20 ans, ils se disent pas dans 2 semaines elle va rentrer à la maison, ils se disent pas une chose comme ça. Surtout chez nous. C'est selon les mentalités actuelles, c'est quasiment très difficile pour elle de se remarier après. En plus, tu as vu les gens aujourd'hui, quand ils apprennent une femme, elle est divorcée, qu'est-ce qu'ils posent comme question? Pourquoi elle a divorcé? Pourquoi elle a divorcé? Le prophète, il a épousé la première fois de sa vie une femme, elle n'était pas divorcée, elle était veuve 2 fois avec un enfant. Ça ne va pas déranger. Parce que lui, il épouse une femme. Il épouse une femme avec une noblesse, avec des qualités, avec une piété, avec un comportement. Parce que nous, on a trop vu des gens qui se basent sur des critères et en délaissent d'autres plus importants. Aujourd'hui, une femme divorcée ou une femme veuve, 90% des cas, ne se remarie pas. Ou bien Mskina va tomber dans des cas, je vous passe les détails. Donc, il ne faut pas se dire, la femme elle est divorcée, elle est mauvaise. Là, ça a pu ne pas fonctionner avec son premier mari. On va prendre un exemple très concret. Zainab bint Jahsh, radiyallahu anha. Zainab bint Jahsh, son premier mari, c'était qui?
Non, je t'ai vu lever la main, non? Fadal Oussama. Zayd, Ahsant. Zayd ibn al-Haritha, radiyallahu anhu. C'était le premier mari de Zaynab. Et ils ne s'entendaient pas. Ils ne s'entendaient pas. Et Zayd, il a voulu la divorcer. Mais avant que Zayd n'épouse Zaynab, le prophète il avait des vues sur elle, il voulait l'épouser. Mais c'est Zayd finalement qui s'est marié avec elle. Puis après, lorsqu'ils ne se sont pas entendus, eh bien, Zayd il a voulu divorcer Zaynab. Et là, le prophète il a eu peur que les gens disent que Zayd il a divorcé Zaynab pour que le prophète il l'épouse parce qu'il voulait se marier avec avant. Et Allah il a révélé un Coran là-dessus. Des versets. وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ الآية فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. Et puis après, il y a plein de règles qui ont découlé de cet événement-là. Al-Shahid dans l'histoire, c'est que d'accord, Zaynab et Zayd ne se sont pas entendus, mais c'est pas pour autant que le prophète a refusé de l'épouser. Il s'est marié avec elle quand même. Et on en reparlera après, Inch'Allah ta'ala, justement, des différents mariages que le prophète a eu après Khadija radiyallahu anha. Donc il épouse Khadija. Il a 25 ans. L'âge de Khadija, il y a divergence. Al-mashhour, wala aqul al-asah. Le plus connu, c'est qu'elle avait 40. 40. 40. Il y en a qui ont dit moins. Il y en a qui ont dit qu'elle avait 28 ans. والأظهر والعلم عند الله أنها كانت قريبة العمر من النبي صلى الله عليه وسلم. Et il apparaît, Allah Ta'ala, c'est mieux qu'elle n'était pas aussi âgée que cela quand le prophète l'a épousée, alayhi salatu wassalam. Mais qu'elle avait un âge plus proche du sien. Elle était plus âgée que lui, na'am. Mais elle avait un âge plus proche du sien. Elle avoisinait la trentaine. Et pas la quarantaine. Même si la vie le plus connue, c'est qu'elle avait la quarantaine. Ils se marièrent. Donc comme on l'a dit, avec une dot de 20 petites chamelles, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam devint l'époux de Khadija. Et lorsqu'il était marié avec Khadija radiyallahu anha, il n'a jamais eu d'autre femme en même temps qu'elle. Ma tazawwaja alayha hatta matat. Il n'a jamais eu d'autre épouse en même temps, alors que la polygamie était courante chez les Arabes de l'époque. Et Khadija radiyallahu anha a été la mère de la plupart de ses enfants, pour ne pas dire tous ses enfants sauf un. Taïb. Donc Khadija radiyallahu anha a donné naissance à 6 enfants. 6 enfants. 2 garçons et 4 filles. Quant à l'ordre, on a en premier Al-Qasim. Le premier des enfants que le prophète a eu avec Khadija radiyallahu anha, c'est Al-Qasim. وَبِهِ كَانَ يُكَنَّ. Et c'est par Al-Qasim que le prophète avait sa kunya. On l'appelait Abu Al-Qasim. وكان يقول عليه الصلاة والسلام تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. Donnez-vous mon prénom, mais ne vous donnez pas comme surnom mon surnom. Et à khilaf chez les ulama, est-ce qu'on a le droit de se nommer Abu al-Qasim alors que le prophète l'interdit? Comment est-ce qu'il peut y avoir un khilaf alors que le prophète l'interdit? Parce qu'en fait ils se sont dit que cette interdiction était liée, spécifique à sa vie, et qu'on ne pouvait pas se surnommer Abu al-Qasim alors que le prophète était vivant alayhi salatu wassalam. Amma après sa mort, il n'y voyait pas de mal. وهذا هو الظاهر والله تعالى أعلم, comme quoi il est permis de se surnommer Abu al-Qasim après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. On trouve beaucoup de compagnons et de salaf qui avaient cette kunya. Donc le premier enfant c'est Al-Qasim, un garçon. Puis ensuite Zaynab, qui est la plus âgée des filles. Puis ensuite Zaynab et Ruqayya, Kulthum et Fatima. Après les savants ils divergent sur l'ordre entre Kulthum et Fatima, laquelle des deux est la plus jeune. Mais cet ordre-là
est le plus courant. Donc, Al-Qasim, Zaynab, Ruqayya, Kulthum, Fatima. Puis après, on a Abdullah. Quant à Abdullah, il avait comme surnom At-Tayyib ou At-Tahir. Et à partir de là, les savants ont divergé. Est-ce que ces trois noms appartenaient à la même personne, ou bien est-ce que c'était les noms de trois enfants différents? Donc en gros, il aurait eu plus de 2 fils avec Khadija. Il en aurait eu 5. Al-Qasim, plutôt 4, pardon. Al-Qasim, Abdullah, At-Tayyib, At-Tahir. Mais l'avis majoritaire, c'est que At-Tayyib et At-Tahir étaient des surnoms de Abdullah. En sachant que Abdullah est né après l'islam. Est né, c'est-à-dire après que le prophète ait reçu la révélation, alayhi salatu wassalam. Sinon, tous les autres enfants, eux, sont nés avant que le prophète nous reçoive la révélation, alayhi salatu wassalam. Puis il a eu un autre enfant, mais avec Maria al-Qibtiyya, qu'il a appelé Ibrahim. Et tous ses enfants sont morts avant lui, sauf Fatima. Quant aux garçons, ils sont tous morts en bas âge. Celui qui a vécu le plus longtemps, c'est Ibrahim. Il avait 18 mois. Quant à Al-Qasim et à Abdullah, ils sont morts après quelques mois. Puis ses filles sont toutes mortes de son vivant. La première des 4 à mourir, c'est qui? Ruqayya, Ahsant. Ruqayya, comme on le verra par la suite, elle est morte pendant la bataille de Badr. C'était l'épouse de Uthman. Puis après elle, Kulthum. Puis après elle, Zaynab. Et enfin Fatima, qui elle est morte après le prophète sallallahu alayhi wa sallam de 6 mois. Ala kulli hal, donc tous les enfants du prophète sont morts de son vivant, sauf Fatima radiyallahu anhum ajma'in. Et donc les filles du prophète ont grandi et se sont converties à l'islam et ont fait la hijra et se sont mariées. Après, est-ce qu'ils ont eu des enfants ou non? On en reparlera par la suite, incha'Allah ta'ala. 10 ans plus tard, ou plutôt 5 ans plus tard. Non, 10 ans plus tard, non. 35? Non. 10 ans plus tard, il se passe un événement à la Mecque. C'est une inondation. Plus précisément, je pense qu'on peut appeler ça un glissement de terrain. Il y a un sayalam, il y a eu une inondation qui a abîmé les murs de la Kaaba. Et donc la Kaaba était sur le point de s'effondrer. Les Quraysh se sont réunis pour savoir ce qu'ils devaient en faire. Le problème, c'est que Quraysh avait une peur terrible de détruire la Kaaba, même si c'est pour son intérêt. Ils pensaient que détruire la Kaaba allait leur attirer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ils ne savaient pas quoi faire. Si jamais ils ne touchaient pas la Kaaba, ils ne la rénovaient pas, elle allait être détruite. Mais pour la rénover, il fallait la détruire. Comment faire? Ils ne savaient pas que faire. Alors, il y a Al-Walid ibn al-Mughira al-Makhzoumi qui leur a dit, écoutez, ما كان الله ليهلك المصلحين فجعل يهدمها حجرة حجرة فلما رآه قومه ولم يصب بسوء تبعوه على ذلك. Alors Al-Walid ibn al-Mughira al-Makhzoumi, il leur a dit, écoutez, nous on ne veut pas détruire pour détruire, on veut détruire pour rénover. Et Allah ne va pas détruire des gens qui veulent rénover et qui veulent faire du bien. Donc Allah ne va pas détruire celui qui veut rénover. Alors il a pris son courage à deux mains et il a commencé à enlever les pierres, les briques, les unes après les autres. Alors Quraysh, ils ont assisté à la scène, puis ils ont vu qu'il ne lui est rien arrivé de mal, et ils l'ont suivi. Ils l'ont suivi et ils ont commencé eux aussi à enlever les briques. Jusqu'à arriver aux fondations de la Kaaba. Fondations qui ont été bâties par Ibrahim alayhi salam. Après, les mu'arrikhun disent que la Kaaba, elle a été bâtie et rebâtie 5 fois. 5 fois. La première fois par le fils de Adam, Shif.
alayhi salam. Puis la deuxième fois par Ibrahim, après qu'elle ait été détruite. Puis la troisième fois, une quarantaine d'années avant la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Puis la quatrième fois, à ce moment-là, alors que le prophète avait 35 ans, alayhi salatu wassalam. Puis la cinquième fois, à l'époque de Abdullah ibn Zubayr. Après, il y a d'autres fois encore où la Kaaba a été, entre guillemets, rénovée, mais il y a certains salafs qui sont venus et qui ont dit نخشى أن تصبح الكعبة ألعوبة بين أيدي الملوك. Parce que chaque fois qu'un roi y venait, il mettait sa main dans la Kaaba. Il voulait l'agrandir, ou bien la rénover, ou bien la remettre sur ses premières fondations, ou bien lui faire une porte, ou bien lui en faire deux. Bref, chacun, il mettait sa main dedans. Alors, il y a je crois que c'est Ata ibn Abi Rabah qui avait dit ça. J'ai peur que la Kaaba, elle devienne un jouet entre les mains des rois. Et en disant cela, il a mis un terme à cette exagération dans la façon d'utiliser la Kaaba. Donc, ils ont commencé à déconstruire, si on peut dire ainsi, la Kaaba en retirant les briques les unes après les autres jusqu'à arriver aux fondations de la Kaaba. واتفقوا على ألا يمولوا على بنائها إلا من المال الحلال. Et bien sûr, ils se sont tous mis d'accord pour ne financer la reconstruction et la rénovation de la Kaaba qu'avec de l'argent licite. Qu'avec de l'argent licite. Ça veut dire qu'ils ont enlevé de cela riba. رغم كونهم يتعاملون بها يعلمون تحريمها. Malgré le fait qu'ils se servaient de l'usure dans leurs transactions commerciales, ils savaient que cela était interdit. والمظالم, et tout ce qui était le fruit d'une injustice. ومهر البغي, et le salaire de la prostituée. Ils ont mis de côté de tout ce genre de salaire, d'argent. Et ils n'ont gardé que de l'argent entre guillemets propre. وعجبا في شأنه. مشركون يعبدون مع الله آلهة أخرى يسفكون الدماء ويظلمون الناس ويعثون في الأرض فسادا ومع هذا يتحرون المال الحلال في المهمات العظيمة التي لا يرضى الله تعالى فيها غير الحلال. C'est-à-dire, c'est étonnant quand même. Comment est-ce que des associateurs qui adorent des statues, qui n'ont aucune culture, qui ne savent pas lire ni écrire, qui tuent les enfants, les filles à la naissance, qui font couler le sang injustement et qui vivent dans le haram, peuvent faire attention à la nature de leurs biens lorsqu'ils veulent faire une chose noble. Quand nous, aujourd'hui, on est des musulmans, 1500 ans plus tard, on dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, on a le Coran, à la maison, on en connaît tous une partie, même si celle-ci, elle est minime, et qu'on fait des choses que Quraysh n'a jamais fait. Comment tu peux aller au bled et voir des champs de chanvre ou de cannabis quand tu sais que c'est des fois les plus grandes ressources économiques d'un pays musulman, du haram, et les gens y vivent avec, et des familles entières qui vivent avec, et ils font le hajj avec. Ou bien ces gens-là qui sont ici pas loin et qui vendent de la drogue et ils viennent à la mosquée, ils font des sadaqat za'ma. Est-ce que c'est possible que des associateurs et des adorateurs de pierres et d'arbres ils aient plus de conviction que des gens qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala? Sulaiman, tais-toi. Ou bien tu viens ici, tu prends ma place et tu parles dans le micro. Tu veux? Il va me dire oui. Al-Muhim, c'est grave. Et si ce n'était que ça, Wallah, ici on compare
il y a des savants qui l'ont fait. Si on compare beaucoup de musulmans aujourd'hui aux mushrikoun de l'époque, on va trouver les mushrikoun devant certains musulmans, loin devant eux. Loin devant eux. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wallahi, c'est le musiba. فنسأل الله أن يصلحنا. على كل حال, on reprendra la suite de cet événement-là dimanche prochain, Inch'Allah, حيث حان وقت الصلاة. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبصرنا وأن يعلمنا حياة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا ممن يأخذ منها العبر وممن يتخذ هذا النبي الكريم أسوة وقدوة، وأن يجعلنا ممن اتبع أثره واقتدى بسنته، وممن حشره معه يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.